Tribune du savoir. Tribune du savoir, c'est un programme radiophonique initié par l'ONG Action Sociale, sise à beaucoup dans la ville de Porto Novo. Tribune du savoir, c'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie du savoir. L'ONG Action Sociale vous donne l'information pour savoir bien agir socialement et financièrement. Amables amis auditeurs et auditrices de la radio scolaire et éducative, bien bonsoir. Bienvenue dans votre émission Tribune du savoir de ce jeudi 15 juin 2023. Nous sommes sur la fréquence de l'éducation. C'est un plaisir pour nous, à l'ONG Action Sociale, de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission Tribune du savoir qui traite des questions d'éducation sociale et financière. Fidèle Sénat Vaudono, je suis devant ce micro entouré de Nadège Koudjalé et les superviseurs des facilitateurs du projet NPL au sein de l'ONG Action Sociale. Nadège, bonsoir. Bonsoir, monsieur Fidèle. Bonsoir à vous, Edwige Todagban Lanvedou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Fidèle. Edwige Todagban Lanvedou est responsable du projet NPL à l'ONG Action Sociale. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sans d'autres formes de protocole, nous allons aller dans le vif du sujet. Et le sujet ce soir, c'est la poursuite déjà du thème que nous avons abordé le jeudi dernier. Eh bien, ce thème portait sur mon entreprise. Nous allons donc continuer sur ce thème-là. Mais avant tout, rappeler les quelques notions abordées lors de la dernière séance qui portaient donc sur des idées d'entrepreneuriat, les dispositions pratiques pour y arriver et quelques notions que nous avions abordées jeudi dernier et que nous allons poursuivre aujourd'hui. Pour le petit rappel, Nadège Koudjalé, vous voudriez bien rafraîchir la mémoire à nos amis auditeurs et auditrices. Alors, merci monsieur Fidèle. Je rappelle que dans l'émission passée, l'émission de jeudi passé, on a parlé du thème mon entreprise et spécifiquement on a discuté de comment se projeter dans son entreprise. Et pour se projeter dans son entreprise, il faut commencer par savoir si mon entreprise serait une entreprise individuelle ou une entreprise de groupe. Un peu de ça, je dois pouvoir m'asseoir, réfléchir et voir la viabilité de mon entreprise. Si l'entreprise que je pense me mettre en place pourra être rentable. Si les moyens que j'ai sont suffisants pour mettre en place cette entreprise-là. Si cette entreprise-là pourra recruter du personnel et aussi si cette entreprise-là portera préjudice à l'environnement, je dois m'asseoir et faire toutes ces réflexions-là. Aussi, nous avons parlé des possibilités de recherche de financement pour son entreprise. Et là, on a parlé du financement personnel, notre capital que nous avons déjà. On a parlé de nos économies. Voilà, de nos économies. On a parlé des prêts auprès des banques ou institutions de microfinance, des caisses rurales et bien d'autres. D'accord. Merci beaucoup, Nadège. Je rappelle à tous nos amis auditeurs et auditrices de l'émission Tribune du savoir qu'à partir de 17h45, on va dire, avec le concours de notre ami Hervé Aridje qui nous accompagne techniquement dans cette émission, qui pourront donc nous joindre sur les 90 75 75 60 ou 98 08 06 08. Nous avons le soutien, bien entendu, de Aflatoon International, qui est notre partenaire technique sur le projet NPL, grâce au financement de la Loterie nationale des Pays-Bas. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Tribune du savoir. Nous allons donc évoluer dans le thème de ce jour, qui n'est rien d'autre que la suite du thème Mon entreprise que nous avions entamé jeudi dernier. Alors, nous avons parlé d'entrepreneuriat et je vous disais
que nous aurions à revenir sur la notion même du plan d'attaque, hein, si on peut le dire ainsi, parce qu'une affaire d'entrepreneuriat, ce n'est pas toujours une petite affaire. Les Anglais appellent ça le business plan. Alors, qu'en est-il réellement? Comment il faut l'aborder? Quels sont les préalables à son élaboration? Si nous nous en tenons aux notions d'éducation sociale et financière, qui a envie de nous en parler entre vous deux? Edwige, merci. Oui, merci Monsieur Fidèle. Alors, pour les préalables de l'élaboration du business plan, en premier lieu, on avait déjà parlé la dernière fois, à la séance dernière, le jeudi passé, d'une idée d'entreprise, de l'analyse d'une idée d'entreprise avec le test FFPM, force, faiblesse, possibilité, menace, afin d'en être sûr pour pouvoir se lancer. Donc, il faut préalablement faire cet exercice-là, ce test. Sur soi ou en groupe selon le type d'entreprise qu'on voudrait donc mettre en place. Effectivement. Donc, après, il faut se lancer. Et pour se lancer, il faudrait établir un business plan. Et il comporte 6 composantes. Le business plan comporte 6 composantes, oui, selon les notions que vous enseignez donc à vos cibles et que nos auditeurs et nos auditrices aussi auront justement à découvrir ce soir. Oui, bien sûr. Alors, d'accord. Alors, vous nous proposez quoi? Nous rentrons dans les détails de ces 6 étapes ou j'énonce ça d'abord. D'accord, allons-y. J'énonce ça. Alors, nous avons 6 composantes, comme je le disais, l'introduction, le but et l'objectif, et les personnes intéressées, les personnes qui doivent être, et le marketing, le financement et enfin la production. Oui. On voit que ça va de l'idée jusqu'à la concrétisation même de le projet, voilà. D'accord. Voilà donc les 6 composantes. Je rappelle, hein, on introduit, et j'imagine il est question donc de l'idée d'entreprise et de tout ce dont on a déjà parlé. Ensuite, définir les buts et objectifs par rapport donc à l'entreprise. Maintenant, les personnes intéressées, est-ce que j'y vais seul? Est-ce que j'y vais en groupe? Il faut qu'on ceux qui doivent aussi travailler avec vous nous, et voilà. tout ça. Maintenant, le marketing, c'est d'ailleurs le cœur même de l'affaire, ça. Oui, c'est ça qui nous permet de savoir si notre affaire va être viable ou pas. Voilà, et le financement. Où allons trouver l'argent pour le faire. Et maintenant, quand nous avons tout ça en place, il faut maintenant aller à la production. Oui. Moi, je voudrais faire d'abord un retour en arrière. Vous savez que j'aime bien les retours en arrière pour dire qu'est-ce qu'on devrait comprendre par la notion même de business plan. Qu'est-ce que le business plan en réalité? Parce que c'est devenu un peu comme un terme générique, mais personne ne nous dit réellement en quoi ça pourrait consister réellement. Ok. Le business plan, c'est un plan d'affaires en français. Plan d'affaires, c'est en anglais business plan. D'accord. Ici en français, plan d'affaires. Le plan d'affaires est un document décrivant la stratégie financière et commerciale choisie pour mener à bien un projet entrepreneurial. C'est aussi un document synthétique qui permet à un entrepreneur de présenter de manière simple et efficace les tenants et aboutissants de son projet. Alors, si je résume tout ceci, hein, c'est donc un document. Avant tout, c'est un document. Il y a un travail intellectuel à faire. Il y a forcément des chiffres, il y a forcément des projections. Et selon l'envergure de l'entreprise, il pourrait même avoir des, comment vous appelez ça, des graphiques, voilà, tout ça. De sorte que quand j'ai ce document en main, par exemple, je peux aller vers n'importe qui, discuter avec lui et puis lui présenter mon affaire. Effectivement, c'est un peu ça. Oui. Voilà, je crois que c'est assez clair. On a déjà envie d'ajouter quelque chose. Oui. Et bon, je vais ajouter à sa définition que le business plan permet non seulement de clarifier les idées d'une entreprise, de clarifier les idées d'un projet d'entreprise, mais aussi il permet de rechercher les prêts ou investissements, de faire la promotion de son idée d'entreprise. D'accord. D'accord. Je crois que c'est très important parce qu'on n'était pas assez clair là-dessus tout à l'heure quand je disais que c'est un document qui me permet de présenter l'affaire à n'importe qui. À qui je présente l'affaire, c'est pour avoir un financement. Une potentielle source de revenus, source de financement, j'allais dire. Oui, d'accord. Je suis entièrement d'accord avec vous. Oui, il faut aussi ajouter quelque chose. Et les objectifs d'un business plan doivent être des objectifs SMART.
SMART. Ça, c'est pas anglais, ça, quand on dit SMART. Non, non. intelligent. SMART spécifique. Ok. L'objectif doit être c'est un spécifique. sigle, alors. Oui, c'est un C'est un sigle. sigle, c'est un Oui. sigle. Spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et en dernier lieu, en temps opportun, le T. Temps Ok, temps opportun. opportun Oui, pour le T. oui. D'accord, d'accord. SMART. S-M-A-R-T. D'accord, Voilà. d'accord, d'accord. Nous allons reprendre tout ça à tête reposée. Pour ce qui concerne donc le business plan, nous savons qu'il faut donc parcourir les 6 composantes de l'introduction en passant par le but et objectif, les personnes concernées, le marketing, le financement et enfin La production. production. Oui. Alors, vous parlez tout à l'heure des objectifs SMART. Je n'ai pas compris, vous êtes allé un peu trop vite là pour ma petite intelligence. On va y aller step by step comme dit les Anglais. Alors, SMART, vous avez dit S pour Spécifique. spécifique. Cela voudrait dire que quand le jeune ou même la personne âgée décide donc de créer son entreprise, il faut que ce soit quand même une idée bien spécifique. Oui, les Bien- objectifs. les objectifs doivent être bien Oui, spécifiques. les objectifs de son plan d'affaires, Oui. les objectifs de son idée d'entreprise, de son projet, Oui. doivent être spécifiques. Donc ça ne doit pas aller dans tous les sens. Non, doit être clair. l'objectif doit être clair. D'accord. Clair et bien défini. Ça, c'est pour le S. Et, Oui. et le M, Mesurable. d'accord. On doit pouvoir être capable de mesurer, Oui. de savoir ce que ça peut donner à telle échéance ou à telle autre échéance. Voilà, la progression des objectifs doit être mesurable pour pouvoir voir les changements à mesure qu'ils se Qui produisent. se produisent. Oui. D'accord. Et le A, Atteignable. L'objectif doit être ambitieux, mais atteignable. d'accord. Nous sommes libres d'avoir les plus grosses, les plus folles ambitions, Oui. mais nous devons nous assurer de ce que c'est possible Voilà. d'y arriver. Oui. Donc, il faut rester, comment on va dire, réaliste. C'est de ça qu'il Exactement, s'agit. exactement. Ok. Et le R, réalisable. réalisable. Voilà. On anticipait déjà un peu Oui. sur le R. Oui, Si les c'est- objectifs en valent-ils la peine et répondent-ils à un besoin du marché? Voilà. Oui, ça doit être réalisable. Est-ce que c'est possible sur le marché? Est-ce que on peut réellement réaliser ce projet-là Après une étude. après une étude du marché? D'accord. Et je voudrais rappeler aux amis auditeurs que là-dessus, nous disions la dernière fois que, en réalité, c'est des notions qui sont aujourd'hui, comment on va dire, mises sur papier et pour rendre ça quand même intelligible aux plus jeunes comme aux grandes personnes Oui. dans un contexte spécifique de l'éducation sociale et financière. Sinon que, et ça c'est moi qui parle, c'est Fidèle Vaudron qui parle, nos grands-mères, nos mamans ont toujours mis en œuvre ces outils, peut-être sans s'en rendre compte, mais Oui. avec la même rigueur, mais peut-être avec plus de rigueur. Oui, oui. Où la bonne dame qui fait son affaire, c'est que, bon, si on laisse nos histoires de querelles de quartier, c'est que si quelqu'un vend déjà des beignets à côté, qu'elle ne peut pas s'installer là et espérer vraiment développer son affaire Son affaire, sans ébouillir, ça fait ça essuyer les railleries de l'autre qui est déjà là, et ainsi de suite. Donc tout ça, ça fait partie quand même des stratégies, même de l'étude du marché pour Oui. voir ce qui en est. C'est qu'il y a une qui vend des beignets à côté. C'est que moi, j'ai une idée d'entreprise. Peut-être que j'avais prévu faire des beignets. À moi maintenant de réfléchir si les beignets là, à cet instant conviennent ou si il vaut mieux que je réfléchisse à une entreprise de bouillie. Pour accompagner le beignet. Donc voilà, c'est aussi banal que ça, en réalité. C'est aussi banal que ça, de faire des choix qui vraiment nous permettent d'évoluer, d'atteindre nos objectifs, en même temps que ces choix nous permettent de nous en sortir. Ces choix-là répondent à un besoin de la société, de l'environnement et pourquoi pas du pays dans lequel nous nous trouvons. Et enfin, sur notre indicateur SMART, il y a le T qu'on n'a pas. En temps opportun. En temps opportun. En temps opportun. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre par là? Les objectifs doivent être pensés avec une date butoir pour leur réalisation. Voilà. Si d'ici 12 mois. Oui. Je veux que, bon, comme elle le disait, je vais commencer par faire ma bouillie. D'ici 12 mois, est-ce que je pourrais déjà faire ma bouillie et avoir tel nombre de clients ou bien
en tout cas, me projeter en un temps record. Oui, Oui, Nadège, je veux compléter. Pour l'appuyer, je vais donner un exemple. Bon, toujours l'exemple de bouillie. Voilà, j'ai commencé avec 5 kilos de maïs. Et je dois pouvoir je dois pouvoir prévoir. Bon, mon objectif, c'est que d'ici, après 6 mois, je dois pouvoir faire minimum 15 kilos. D'accord. Au lieu de, j'ai commencé avec 5. Avec 5. Donc, avec le temps, je dois me fixer comme objectif. Après 6 mois, je dois pouvoir faire 15 kilos. Oui. Donc, bon, c'est juste un exemple, je ne dis n'importe quoi. D'accord. Après 8 mois, peut-être 16, ainsi de suite. Me fixer des objectifs dans le temps. Ou même avoir plusieurs catégories de bouillie. Parce que quand on n'a pas de maïs, ça c'est pour la bouillie. Oui, la base de maïs. la base de maïs, mil, et tapioca, ainsi de suite. Avoir différentes sortes de bouillie. D'ici 12 ans, je commence avec une seule bouillie, mais d'ici 12 mois, 6 mois, 8 mois, j'aurai au moins 4 à 5, 6 bouillies. Voilà. Il y a aussi un aspect que je voudrais relever par rapport à l'objectif temporel dont on parle. C'est que si je fais ma projection en me basant sur une étude de marché, pour l'exemple que nous utilisons jusque-là, et que voilà, c'est dans 2 semaines, normalement, je devrais pouvoir commencer, et que je ne le faisais pas. Et me voilà, bon, c'est une femme qui le fait. Vous permettrez de vous titiller un peu et commencer à parler à sa copine à côté, et que à l'échéance, je ne le fais pas, je ne serais pas étonné de voir l'autre commencer. Effectivement. Donc, on peut aussi classer ces réalités-là dans la dynamique du temps. Du démarrage aussi. Voilà, du démarrage. Il faut pouvoir faire les choses à temps, suivant donc son chronogramme pour ne pas se faire surprendre, pour ne pas se faire avoir, voilà. Pour être beaucoup plus direct. Merci beaucoup, chers amis auditeurs, auditrices. Nous sommes sur votre émission d'éducation sociale et financière, Tribune du Savoir, sur la 92.9 en bande FM. Nous évoluons aujourd'hui sur le thème de mon entreprise et nous développons actuellement les outils les plus utilitaires pour quand même avoir son idée d'entreprise, la développer, la mettre sur papier, rechercher les financements et passer donc à sa réalisation, pourquoi pas. C'est l'ambition donc de cette émission. Nous allons revenir dans notre questionnaire pour parler cette fois-ci des composantes donc du business plan, parce que nous avons abordé les choses de façon globale plus ou moins. J'aurais aimé que vous monnayiez un peu quand même le contenu pour rendre ceci un peu plus encore plus digeste, j'allais dire, pour nos amis auditeurs et auditrices. Qui va s'y mettre? Nadège? Oui. Alors, pour les composantes du business plan, d'abord il y a l'introduction. Oui. Alors, qu'est-ce que nous mettons dans l'introduction? Dans l'introduction, on réfléchit, c'est que la personne a déjà réfléchi et il doit mettre un nom. Son idée d'entreprise doit avoir un nom, un emplacement. Où est-ce que je veux m'implanter? Où est-ce que je veux implanter mon entreprise? Une description de mes produits ou services. Et un slogan qui me permet de faire la promotion de mon entreprise. D'accord. Je décide d'ouvrir une boutique, c'est qu'il faut que je lui donne un nom. Ouais. Voilà, boutique telle. Je dois pouvoir... De toute façon, j'espère que vous n'allez pas donner le nom de votre entreprise, parce que je vais sur votre propre WhatsApp, je sais que vous avez votre boutique en ligne, donc vous ne me ferez pas cette publicité sur la tête là. Non. Ok, bon, donc allons-y. Ensuite, il y a les buts et les objectifs. Ici, on fait une description brève de ce que l'entreprise espère réaliser à court et à long terme. D'accord. Les objectifs commerciaux doivent être décrits de façon mesurable. D'accord. C'est-à-dire, si je crée mon entreprise, comment je compte faire, qu'est-ce que j'espère atteindre. Voilà, comment je compte développer mon entreprise et dans l'échéance temps, quel doit déjà être le gain que je fais, ou bien l'évolution que je fais par rapport à mes infrastructures, par rapport à mes produits, par rapport à effectivement. Je crois que non, là, ma petite intelligence, on s'en sort. Et c'est par rapport à ça, Surtout à cette grande ligne. À cette grande ligne, on parlait de SMART.
D'accord, Oui. d'accord. Tout ça là, c'est toujours à l'aune ou bien sous la couverture des indicateurs SMART. Oui. D'accord. Ok. La troisième composante, c'est les personnes intéressées. Alors, cette section donne les informations sur les personnes qui gèrent l'entreprise, leurs qualifications, leurs compétences commerciales et leurs expériences. Ceux qui vont gérer l'entreprise, même le personnel, ceux que je veux employer, ils doivent avoir tel qualificatif, telle expérience et tout. Il faut déjà planifier tout ça. D'accord. Et je ne vous arrête pas. Je crois que nous avons effleuré un peu la question. Je ne sais pas si c'est l'émission du jeudi dernier ou avant jeudi, où nous parlions donc du choix du type d'entreprise, d'entrepreneuriat. Oui, Est-ce que c'est une entreprise individuelle ou bien si c'est une entreprise collective? Oui. Et nous parlions des avantages et des inconvénients. Et moi, je vous disais que moi, j'aurais aimé que nous tablions beaucoup plus sur l'entreprise collective parce que tout simplement, suivant bien le curricula de l'éducation sociale financière, les individus auraient déjà intégré bien les bonheurs, j'ai envie de dire, de travail de groupe, donc de pouvoir se connaître l'autre et travailler ensemble, parce que c'est un secret pour personne que nous avons du mal à travailler ensemble dans notre pays. Effectivement. Et il faut pouvoir travailler justement à inverser cette tendance-là. Donc, je le dis, pour que ce soit notre référent dans l'évolution de cette thématique, où le type d'entreprise, en tout cas pour moi, l'idéal, c'est que ça reste une entreprise collective. Oui. Voilà. Alors, le choix est personnel, n'oublions pas. Pardon? Le choix est personnel. Oui, le choix est personnel, bien entendu. Il faut un leader, il faut quelqu'un pour porter l'idée. Oui, mais il faut forcément un certain nombre de personnes pour accompagner l'idée et se mettre en entreprise. Il faut que ces personnes-là se sentent concernées. Et donc, s'ils savent que c'est leur affaire, que ça marche pour nous tous, je pense qu'ils ont intérêt à amener même plus que leurs propres compétences. C'est en fait ça qui détermine moi ma faiblesse pour l'entreprise collective, et je suis renforcé dans mon choix par les enseignements que vous délivrez, qui portent justement sur le vivre ensemble, et bien la communauté et ainsi de suite. Donc c'est un peu ça en fait. C'est pas pour dire que bon voilà, tel va voler l'idée de tel autre, non. Il y a les avantages et les inconvénients, mais j'estime que ces avantages, enfin ces inconvénients sont déjà quelque peu aplanis par les idées, les notions qui ont été enseignées. Voilà. Je pense qu'on change le rôle là. C'est normalement moi qui devrais être en train de combattre l'affaire et vous irez en train de défendre. C'est vous qui enseignez justement. Oui, j'essaie de vous dire tout à l'heure que le choix est personnel, parce que de la même manière, vous soutenez le choix de l'entreprise collective. Il y a un autre peut-être qui va dire non, je préfère être seul et tout. Donc même dans la posture où nous enseignons le vivre en communauté et tout, on essaie de ne pas leur imposer un choix. C'est à eux de choisir. Ils sont libres de leur choix, ils sont libres de leurs décisions. Ils peuvent dire non, malgré tout ce que vous dites et tout, je préfère toujours mener ma marche seule. Sa personnalité. Ça, c'est sa personnalité, voilà. Je n'ai absolument rien contre. Je ne serais pas contre aussi que Nadège ne perde pas le fil, justement, des composantes du business plan qu'elle développait tout à l'heure, parce que là, nous sommes revenus à elle. Oui, alors, il y a la quatrième composante qui est le marketing. Alors, dans cette session, on met, après l'étude du marché, la place que notre idée d'entreprise aura sur le marché. Les résultats de l'étude du marché nous permettent de savoir à peu près quelle place notre idée d'entreprise aura sur le marché, quelle position nous pouvons occuper, où nous pouvons vraiment nous implanter et tout. Alors ça, le marketing nous permet aussi de savoir, de connaître nos potentiels cibles, leur âge, le genre, la localisation, le prix auquel auquel nous pouvons vendre le prix à pratiquer en tenant compte des offres sur le marché. Alors le plan marketing doit aussi contenir des informations sur ce qui rend le produit ou le service unique. Ce qui fait notre originalité. Voilà, les détails sur les techniques de vente et de publicité qui seront utilisées également. Donc c'est à peu près ce qu'on met dans le marketing. D'accord. Ça, c'était la quatrième composante. Oui, on continue avec vous, ou bien Edwige vient à la rescousse? D'accord. Le cinquième, c'est le financement.
Alors là, on décrit la somme nécessaire au lancement de l'entreprise et sa source, ainsi que des prévisions de vente et de revenus. C'est-à-dire là, où est-ce que je trouverai les financements pour mon entreprise? Est-ce que je me base uniquement sur mes économies, sur ce que j'ai épargné? Est-ce que je vais à la banque pour pouvoir négocier un prêt? Est-ce que, comment, si c'est une entreprise... Il y a garantie pour soutenir ce prêt. Et voilà, il faut parler de tout ça à ce niveau. Oui. Et ce sera la part des associés. La part des associés aussi. Et aussi le produit que je voudrais vendre ou bien le service, à quel prix je voudrais l'offrir. À quel prix, tout ça, on doit en discuter là, à ce niveau. D'accord, au niveau du financement. D'accord. Je voudrais dire, avant que vous n'abordiez la dernière composante, c'est que tout ceci se développe, se met en pratique sous couvert des outils de management de l'éducation sociale et financière, effectivement, dont la finalité, il faut le rappeler, n'est pas de s'enrichir outre mesure, mais même si on arrivait justement à s'enrichir, de l'être en tenant compte, bien sûr, donc, des valeurs qui font la beauté de ce monde, la beauté de l'environnement, la beauté des autres aussi, l'apport qu'on amène à sa communauté dans ce qu'on fait. Donc, c'est important de revenir bien souvent là-dessus pour que l'on comprenne que même si l'entreprise sociale ne va pas sans l'entreprise financière et vice-versa, il faut que tout ceci se développe sous la couverture des valeurs que défendent les notions d'éducation sociale et financière. Effectivement. Voilà. Donc, c'était important de le rappeler. C'était bien de rappeler ça à chaque fois. Oui, je vous laisse continuer. Effectivement. Ok, la dernière phase, c'est la phase de la production. Voilà. La phase de la production. Cette partie doit montrer comment les biens ou les services seront produits, les matériaux, le temps et les compétences nécessaires et les niveaux de production prévus, un délai et la production. Je dois vendre la bouillie comme l'exemple de tout à l'heure. Si la personne commande, à quelle heure je dois aller livrer, ou à quelle heure la personne doit venir prendre. Je dois être en mesure de produire et peut-être dire telle quantité pour tel nombre de personnes à telle heure et tout ça. Dans la production, il faut la rapidité, le temps, être en mesure de respecter ces mesures et tout dans la production. Il faut tout établir à ce niveau. C'est ça qui fait la spécificité aussi. C'est ça qui fait que vous êtes unique. Vous êtes dans votre entreprise. Voilà. C'est ça qui fait l'originalité de votre entreprise. Voilà. Dans le lot de toutes les entreprises qui sont dans le même domaine ou le même secteur que vous. Voilà. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Nous sommes à quelques, je n'ai pas envie de 10 minutes, ou plutôt secondes de la fin de cette émission. 30 minutes, ça passe vite. Je ne sais pas, quelqu'un a quelque chose à dire? Aujourd'hui, nous avons parlé spécialement du business plan. Alors, j'aimerais dire aux éditeurs en ligne que pour le thème en entreprise, il y a plusieurs sous-sessions que nous devons développer. Donc, au fil des émissions à venir, je crois que prochainement, on va parler des rôles et responsabilités dans une entreprise. Effectivement. C'est plusieurs sous-sessions que nous allons développer avec eux, donc de ne pas rater le rendez-vous. C'est bizarre, hein? Parfois vous avez ces inspirations, parce que ma prochaine question, pour gérer exactement les 60 secondes qui me restaient, c'était de vous dire de quoi allons-nous parler le jeudi prochain. C'est terrible. Voilà, on vient de dénoncer. D'accord, vous l'avez fait. Merci beaucoup à vous, Nadège Koudjalé. Je rappelle que vous êtes superviseur de facilitateur du projet NPL, ce projet qui s'occupe de l'autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie à l'éducation sociale et financière, dont la responsable au sein de l'ONG sociale s'appelle Edwige Todagban Lanvedou. Elle était aussi là devant ce micro pour nous entretenir pour le compte de l'émission de ce jeudi 15 juin 2023. Elles l'ont dit, le jeudi prochain nous parlerons de rôle et responsabilité au sein d'une entreprise, parce que c'est un thème très intéressant qui permet de ne pas mélanger les gens, de ne pas mélanger les rôles et de pouvoir donc travailler en symbiose pour le rayonnement et le triomphe de l'entreprise.
Hervé Aridien nous aidait et continue de nous aider pour les quelques secondes encore à venir dans la mise en œuvre de cette émission. Merci à vous, Hervé, pour la disponibilité renouvelée chaque jeudi à partir de 17h30 sur la radio scolaire et éducative. Je dis merci aussi à tous les responsables de la maison, à tous les responsables de l'ONG Action Sociale, à nos partenaires Aflatoon International et la Loterie Nationale des Pays-Bas qui nous aident dans la mise en œuvre du projet NPL. Tribune des Savoirs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là, merci de nous avoir suivis. Bien des choses à chacun et à tous. À jeudi prochain à partir de 17h30. Tribune du Savoir. Tribune du Savoir, c'est un programme radiophonique initié par l'ONG Action Sociale, sise à beaucoup dans la ville de Porto Novo. Tribune du Savoir, c'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie Tribune du Savoir. L'ONG Action Sociale vous donne l'information pour savoir bien agir socialement et financièrement.